Est-ce que c'est jouable ou pas? Ouin, ouin, ouin. Alors on se pose. Hop, hop, hop. Ça se met comment? On fait comment? Hop. Bon, c'est un peu le bordel derrière, mais bon, tant pis, hein. Go, go, go. Hello! Bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé ou sur le blog Moula Causé. Il fait super beau aujourd'hui. J'ai fait ma petite balade du matin nous sommes le samedi 9 mai et en Belgique, parce que moi j'habite à Liège, si vous me regardez que vous ne le savez pas, j'habite à Liège, et en Belgique c'est la fête des mères. Et en faisant ma petite balade, et en me levant ce matin, j'ai vu en fait une file de dingue devant un fleuriste. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est la fête des mères, j'avais oublié. Et puis après, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur la fête des mères. Parce qu'en fait, moi, je la fête pas. La fête des mères, l'origine de la fête des mères, en fait, c'est une fête annuelle qui varie selon les pays parce que les dates ne sont pas les mêmes, par exemple en France qu'en Belgique. Nous, plutôt, on est comme aux États-Unis, qui est le deuxième dimanche de mai. Qui a été en fait à l'origine, les premières traces de cette célébration en fait remontent en fait à l'Antiquité et sont très associées à la mythologie grecque parce que ils fêtaient les cérémonies de printanières pour rendre hommage à Rhea, qui est une titane, donc version féminine des titans, si on veut, une déesse des déesses. Donc c'est associé à la fertilité, au commencement, et c'est une divinité primordiale dans la fondation en fait, de la mythologie grecque qui précède les dieux de l'Olympe tels que Zeus, Poséidon, Héra, Hadès et Hestia et Déméter, qui sont en fait les fils de Rhea. Et après, elle a été associée dans la mythologie romaine à Cybèle. Et tout ça montre en fait le commencement, pourquoi le mois de mai, parce que c'est le printemps et parce que c'est le mois de la fertilité, parce que c'est l'idée du renouveau après l'hiver, etc. Et donc dans ce renouveau, dans cette floraison, ça a été associé aux mers, à la terre, quoi. Et donc on fête les mers. Et en Belgique, c'est plutôt la version moderne, en tout cas la version qu'on connaît maintenant, est plutôt associée à la version américaine parce qu'elle est copiée par ce biais-là. Et aux États-Unis, elle a été créée par Anna Javis, qui, 2 ans après la mort de sa mère, Anne Maria Reeves Javis, qui voulait elle-même en fait créer une journée nationale et annuelle pour célébrer les mères. En hommage à sa mère, demander, créer une campagne, si on veut, rameuter le plus possible de personnes vers cette action pour officialiser et créer au niveau américain et reconnu au niveau du gouvernement américain une journée internationale des mères. Et donc elle a commencé sa campagne en 1907. Le 12 mai en 1907 et elle a été réellement ratifiée, si on veut, cette journée-là en 1914. Et ensuite, en fait, durant qu'elle a été célébrée et a pris de plus en plus d'ampleur, Anna, avant sa mort, déplorait en fait que ce soit plus devenu quelque chose de publicitaire parce qu'il y avait des timbres, tout ce qui était très commercial autour de cette journée annuelle, pour elle, avait tendance à un peu diminuer la raison d'être en fait de cette journée qui est de célébrer les mamans, les mères, cette idée de fondation et rendre hommage à ces fondations que les personnes ont et sont reconnaissantes
Et voilà, morte en 1948 en Pennsylvanie. Donc voilà, ça c'est l'aspect historique de la fête des mères, pourquoi on le fête, blablabla. Bla, 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 bla. Ensuite, pourquoi moi je fais cette vidéo et donc du coup cet avertissement et ce disclaimer c'est plus parce que je trouve que c'est important de dire en fait qu'il y a une multitude de choses maternantes autour de nous et et c'est ok en fait aussi de par exemple ne pas fêter la fête des mères. Et moi personnellement je ne fête pas la fête des mères depuis 2019. Nous sommes en 2021. Euh, et donc ça ne me manque pas parce qu'en fait ça a été un process pour moi de juste dire en fait tout ce qu'on associe en fait à cette fête, l'idée de fondation, de reconnaissance en fait envers cette figure maternelle, maternante, là pour l'enfant, donc là pour soi en tant qu'enfant, je ne le reconnaissais pas. Et donc j'avais tendance à me dire, mais pourquoi fêter quelque chose que concrètement en fait dans ta vie, tu n'as pas, tu ne côtoies pas, tu n'évolues pas avec, et donc c'est ok. Avant, je le faisais et j'avais tendance à faire comme tout le monde, acheter un bouquet de fleurs, appeler ma mère adoptive, etc. Parce que je devais, parce que en fait c'est devenu une journée dans le calendrier qui est indéniable et il faut que tu le fasses. Et en 2018, l'été 2018, en fait, ça a été réellement une coupure dans cette idée de il faut que tu fasses parce que, et c'est fondamentalement pourquoi de cette vidéo, c'est suite à mes conversations avec des amis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un lien, dans une parentalité qui était, je trouve, hyper énergivore, mais dans le sens pas sain en fait. J'étais vraiment avec ma mère adoptive dans un rapport où je pense on n'était pas heureuses toutes les deux. Pas heureuse parce que je pense que j'attendais des choses d'elle qu'elle n'était pas dans la capacité de me donner. Et moi, j'avais tendance à trop me dire il faut que je sois une fille modèle, il faut que je sois, pour mon cas, j'avais tendance à fort calquer ma manière d'être à sa fille biologique qui est ma grande sœur. Et donc j'avais tendance à être une espèce de, comme ma sœur bis. Et parce que je me disais, puisqu'elle l'aime et qu'elle a l'air d'être attachée à sa fille biologique, et qu'elle a tendance à considérer comme sa fille, son enfant, et quand elle parle d'elle, etc., tu sens une certaine fierté, ben, je me disais, il faut que je sois comme sa fille, donc comme ma sœur, pour espérer aussi avoir dans son regard cette reconnaissance maternelle. Et à force de converser, de parler plutôt, on va dire simple, hein, à force de parler avec différentes personnes, des amis, des personnes inconnues, des professionnels, psychologues, ma propre thérapeute, mes sœurs, mes frères, etc. Ben, je suis venue à la conclusion qu'en fait, je pense que la parentalité avec ma mère adoptive était pas épanouissante en fait, pour l'une comme pour l'autre. Et donc j'ai décidé l'été 2018 de créer, si on veut, cette idée de divorce parental. Parce que je me suis dit qu'il fallait sortir de ce lien qui avait tendance à créer une pression de part et d'autre et une tension et aussi de la violence en fait. De la violence parce que personnellement j'étais tellement dans des trucs où je me disais prends sur toi
certaines violences psychologiques et non-assistance, non-écoute, parfois des dévalorisations, des moqueries que je recevais de sa part, que j'avais eu enfant. Par exemple, je vais donner un exemple. Et ce que je dis là, c'est pas pour que les personnes qui me regardent et qui connaissent réellement ma mère adoptive et la lyncher en disant que c'est une mauvaise personne. Parce que je trouve que c'est aussi ce que je voulais faire passer par cette vidéo, c'est que c'est pas parce que ça ne fonctionne pas avec une personne que ça veut dire que fondamentalement on est une mauvaise personne. Moi, même si je ne considère plus ma mère adoptive comme ma mère, je l'appelle par son prénom. Je ne fais plus appel à elle sur ce plan-là. J'ai profondément un respect pour elle en tant que personne, en fait. Parce que c'est une personne que je trouve chouette. Je trouve juste et je pense sincèrement que c'est juste pas possible pour elle d'être ma mère, d'être ma maman. Et c'est ok, en fait. Je trouve que à un moment donné, j'ai rencontré l'adulte qu'elle était. J'ai rencontré aussi moi-même qui je suis, mes besoins, mes choses essentielles et mes limites, en fait. Et ses limites à elle et ses besoins. J'ai essayé de trouver, en fait, de créer ce qui pourrait un peu être le plus honnête l'une envers l'autre, en fait. Et donc, on est en 2021 et sincèrement, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de maman, que ce soit adoptive ou biologique. Euh, Parce que c'est comme ça, c'est mon parcours personnel et je ne vais pas m'excuser de pas correspondre en fait à ce lieu commun de une mère c'est sacré, tu lui dois tout, etc. Non, je ne vais pas m'excuser, même si des fois énormément de personnes attrapent ma veste en disant comment tu parles de ta mère, tu lui dois au moins le respect, etc. En fait, je ne vois pas l'utilité en fait de vouloir constamment rentrer dans un format homologué, un format officiel. Il y a des formats homologués qui sont évidemment homologués parce que majoritaires, et ça je ne suis pas là pour dire ouais c'est mauvais, etc. Mais il y a aussi énormément d'autres formats et je fais cette vidéo pour parler de ces autres formats. Dans mon parcours personnel d'enfant qui a été laissé à l'adoption par ses parents biologiques, par exemple, ma mère biologique a... je dis plutôt la mère biologique, même si je suis hyper reconnaissante parce que elle a accouché de moi, donc sans elle, je ne serais pas là. Elle a eu du mal quand j'ai été amputée des doigts et des orteils parce qu'elle a associé en fait mon amputation au mauvais esprit, comme si j'allais apporter le mal dans la famille, etc. Et donc il y a eu un rejet de moi en tant qu'enfant. Ensuite, lors de mon adoption, j'ai énormément été dans une méfiance en fait de la mère adoptive, de la femme de mon papa, donc mon père adoptif, parce que j'étais pas à l'aise. J'avais vraiment du mal enfant avec les figures d'autorité féminine, parce que même à l'orphelinat, il y avait des surveillantes qui n'étaient pas top du tout et qui avaient vraiment des punitions, des traitements, des insultes qui faisaient que j'étais méfiante envers les figures féminines d'autorité. Et donc, quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivée j'avais 5 ans, j'étais méfiante envers ma mère adoptive. Et là, en fait, c'est aussi ça que je me suis rendu compte, que à la fois il y a le fait que en tant que personne, elle n'a pas spécialement eu la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle le fait d'être mère, donc prendre ses responsabilités sur certains points.
Mais il y a aussi, je pense, cette blessure essentielle que j'avais primitive d'enfant qui fait que moi aussi, je crois qu'en tant qu'enfant, je suis pas forcément très mother friendly, quoi. Je pense pas. Je pense que j'ai une méfiance envers la figure maternelle parce que enfant, bébé, bah, j'ai pas eu cette sécurité. Et donc, en étant adoptée, si on veut, même si elle n'a pas aidé, bah, je l'ai pas aidée non plus. Depuis qu'en fait, la conversation que j'ai eue avec elle en août 2018, où je lui ai dit en fait qu'il fallait qu'on arrête ça, qu'on arrête de rentrer dans ces codes en fait, dans cette officialisation, dans cette homologation de cette maternité, du fait d'être mère et maman, et que je voyais bien qu'elle n'était pas épanouissante pour elle comme pour moi. Ça a été difficile, j'ai beaucoup culpabilisé parce que je me suis dit t'es une méchante, tu lui fais de la peine, etc. Mais je me suis dit en fait, je regrette sincèrement pas de lui avoir dit écoute, je pense qu'on n'est pas fait pour ce lien-là. La parentalité, ça, c'est pas possible pour toi comme pour moi. Et c'est ok en fait, c'est ok de voir que ça marche pas. C'est une personne qui a ses propres blessures et son propre process à créer et elle a son âge et donc je vais pas constamment lui, si on veut, obliger à faire ce travail sur elle parce que c'est elle qui est ce qu'elle est et je le respecte, mais moi je ne vais pas non plus, moi à 30 ans, et à l'époque, fin de la vingtaine, me dire constamment, punaise, le problème, il faut que tu le règles. Parce qu'en fait, il y a des fois, il y a des choses qui ne se règlent pas, en fait. Et c'est ça aussi que je veux dire par là. Ça veut pas, c'est pas défaitiste ce que je veux dire par là dans le fait que les choses ne se règlent pas. C'est qu'en fait, il y a des blessures qui sont tellement profondes, en fait, que l'issue, c'est de se redéfinir. L'issue, c'est de se redéfinir dans le sens comprendre en fait le fonctionnement de chacun. Par exemple, dans mes blessures que j'ai vécues avec ma mère adoptive, il y a eu énormément ce côté de concurrence entre enfants biologiques et enfants adoptés. Il y a eu aussi énormément ce truc de pas être assez, d'avoir constamment le sentiment d'être sur un siège éjectable. Je vais prendre un exemple, j'avais un anniversaire et elle a acheté un pyjama et le pyjama était trop petit pour moi parce que quand j'étais petite, j'étais grosse. Bon, je suis toujours grosse, mais voilà, par rapport à mes sœurs, j'ai toujours été la grosse de la famille. Par rapport à mes sœurs, j'étais quand même vachement plus fat. Et elle a acheté un pyjama qui était trop petit pour moi. Et c'était mon anniversaire. Et donc, du coup, j'étais hyper mal parce que je me dis, bah, je vais pas pouvoir le porter. Et elle a dit une phrase qui m'a vraiment fait mal, c'était ouais, tu le mettras quand tu maigriras. Et là, j'ai dit, bah ouais, mais on peut pas aller les changer. Et puis après, en fait, elle l'a passé à ma sœur. Et au final, bah, j'ai pas eu d'autres pyjamas. C'est très anecdotique puisque c'est qu'une histoire de pyjama, mais dans le sens où tu te dis, bah, c'était quelque chose qui revenait souvent. C'est un exemple isolé, mais c'était une thématique qui revenait souvent. Ce truc où j'étais félicitée quand je maigrissais, et donc du coup, comme je voyais que j'étais félicitée quand je maigrissais, du coup j'étais fort dans des troubles alimentaires où quand je grossissais, je me sentais mal. Donc pour récupérer un peu de sa félicitation, de son attention, de ses bravos, etc., bah, je maigrissais parce que je me disais, ah, de nouveau, je vais avoir des compliments, je vais être appréciée, elle va me regarder, etc. Je me suis dit, en fait, est-ce que je vais constamment attendre d'elle qu'elle soit cette personne qui soit maternante, là, etc. Non. En fait, je vais arrêter parce que je pense que c'est pas sain pour moi
parce que j'ai toujours avoir ce sentiment de ne pas être assez et qu'il faudrait que je m'améliore. Et en même temps, c'est pas simple pour elle parce que je crois qu'elle le fait pas dans une volonté d'être méchante. Je pense qu'elle le fait, elle le fait parce qu'elle a aussi ses codes en fait. Elle a aussi ses codes, elle a aussi ses propres blessures personnelles qui font qu'elle fonctionne comme ça. Et on est deux personnes qui fonctionnent profondément différemment et c'est ok. Vraiment, c'est ok. Et quand je lui en parlais en 2018, c'est aussi ça que je disais, c'était ce truc, ce divorce, c'est pas une baffe que je donne, c'est pas un truc, ouais, t'es une mauvaise personne. Et le fait que je ne fête pas la fête des mères, c'est pas non plus dire, ah, c'est une mauvaise personne. Non, c'est pas contre elle, c'est juste un constat, en fait, de dire, en fait, ben, ça n'a pas fonctionné. Et c'est ok à 31 ans pour moi de ne pas avoir de mère ou de maman parce que voilà, c'est mon processus et que j'ai digéré cette filiation, cette parentalité qui n'a pas fonctionné, mais qui se définit maintenant d'une autre manière, un lien entre deux personnes adultes qui ont compris comment elles fonctionnaient et ce qui était possible de faire selon elles deux en fait. Des fois, il y a des lieux communs que l'on vit dans ces réalités qu'on a du mal en fait à lâcher prise et à créer de nouvelles réalités et de nouveaux discours. Si un lien familial ou amical, mais je parle beaucoup familial ici parce que je trouve que c'est des liens qui sont très compliqués à remettre en question parce qu'en fait ils sont tellement des cercles, une communauté où on a beaucoup de conflits de loyauté parce qu'on se dit, moi j'avais peur quand j'en ai parlé autour de moi, à mes proches, etc., frères et sœurs et tout, que ça divise, que je devienne persona non grata. Pendant un moment, je l'ai un peu senti, hein, la tension, on va pas se leurrer, juste après en avoir parlé, j'ai senti cette tension. Mais j'avais peur de ça parce que je me disais, on va faire appel à choisir un camp, alors que c'est vraiment pas ce que je voulais. L'idée, c'était vraiment de créer autre chose de plus épanouissant et je regrette sincèrement pas de l'avoir fait parce que maintenant, on est 3 ans plus tard et franchement, c'est vachement plus intéressant ce qu'on vit toutes les deux. Et c'est beaucoup plus conscient de chacune de ce qu'on est l'une pour l'autre, l'une sans l'autre, l'une pour ce qu'on est, et en tant qu'adulte, et en tant que process qu'on a eu. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec cette vidéo, c'est que certaines fêtes comme ça peuvent faire mal, sincèrement, je comprends. Moi, personnellement, ça me va de pas faire la fête des mères. Euh, Par contre, c'est aussi OK, en fait, de créer des relations familiales, quelles que soient tante, père, frères et sœurs, qu'on définit avec l'autre, avec soi, etc., avec la personne concernée. Et tant pis si elles ne correspondent pas à la photo familiale habituelle, homologuée, officielle, applaudie par la communauté au sens plus large, médias, village, etc. C'est ok en fait de pas correspondre à cet imaginaire tant que les personnes concernées se sentent respectées et vues et sues l'une de l'autre. Ben, je trouve que c'est le plus important en fait. C'est le plus important. Et ce que je dis là n'invalide pas non plus quand ça fonctionne très bien. Parce qu'encore une fois, je suis entourée de personnes, maman, mère, mère et maman, ou maman seulement. Maman, c'est déjà aussi beaucoup, où ça fonctionne bien. Et c'est aussi OK que ça fonctionne bien. Et kiffer, en fait, de créer vos liens. C'est vraiment ça. Kiffer de créer vos liens
et de les faire évoluer parce que rien n'est gravé dans le marbre, dans les liens humains, et on a tendance à trop le croire sous